cette semaine, ça a été une grosse semaine pour moi. J'ai appris jeudi que je m'en vais à Cour suprême et c'est drôle. Michel m'a impressionné là-dessus parce que moi là, dans ma tête c'était clair, j'allais à Cour suprême puis tout le monde me disait non, il accepte juste 1 ou 2% des procès. Puis j'étais comme non, on s'en va à Cour suprême. Fait que quand tout le monde me félicitait pour aller à la Cour suprême, j'étais comme mais tu sais c'est weird parce que j'ai pas gagné encore puis je vais peut-être perdre. Fait que c'est encore pire si je perds puis là toi Christ d'innocent, tu m'as félicité. Mais Michel m'a impressionné parce que il y avait plein de journalistes qui demandaient des entrevues puis ou que je donne un commentaire et moi je disais à Michel, c'est comme tous les commentaires que j'avais à faire à propos de mon procès, je les ai faits en 2013, à la limite en 2016 les derniers commentaires que j'ai faits. Puis j'ai juste dit à Michel, j'ai fait anyway, si j'en parlais, je vais en parler au podcast. Et là Michel, il a tweeté Mike Ward donnera pas de commentaire. S'il y a un commentaire à donner, ça va être à son podcast, qui est, je vous rappelle, le podcast francophone le plus écouté au monde. Puis là, puis il a fini avec un hashtag brag et Christ que ça a fâché le monde. Il y avait du monde de fâché. Il y avait tellement de monde de fâché. Et ça m'a rendu heureux de voir que le monde était fâché. C'était à Christ qui sont le fun, le monde fâché. Mais moi je veux juste parler de deux choses que j'ai vues. Une des raisons pourquoi je parle plus vraiment aux journalistes, c'est que câlisse que tout devient lourd puis modifie souvent les propos. Il y avait un article dans le Journal de Québec que je me rappelle plus du nom du journaliste, mais il écrivait dans son article, il disait Mike Ward a fait sa blague 230 fois malgré le nombre d'appels de Jérémy Gabriel pour lui demander d'arrêter de faire la blague. Et là, je lisais ça, puis j'étais comme voyons tabarnak. Tu sais, Jérémy, il a appris que j'avais cette joke-là, ma tournée était à peu près finie. Puis deux, tu sais, d'écrire ça de même, ça fait comme si le petit Jérémy, chaque jour, il commençait sa journée en m'appelant. Il allait sur MikeWard.ca, Mike a un show à soir. Là, il appelait. Tu pourrais-tu pas faire la joke? Et moi, je faisais non! J'ai fait pareil. Pleure, je m'en contre-torche. Fait que c'est pas ça la réalité, parce que c'est pas vrai, s'il m'avait demandé, s'il m'avait demandé d'enlever la blague, j'ai jamais eu personne qui m'a vraiment demandé d'enlever une joke, mais j'avais une joke dans le temps sur Pierre Verville et j'avais appris que Pierre Verville, ma joke l'avait blessé, puis je l'avais enlevé. Parce que, tu sais, mon but, je fais pas ce job-là en disant « J'espère que cette joke-là va blesser un jeune handicapé. » C'est pas ça mon rêve. Tu sais, mon rêve, c'est de faire rire. Fait que c'est ça. Journal de Québec, Chris, faites vos jobs, puis ou votre job. Et il y en a un autre, le king des hosties de mauvais journalistes ou de mauvais journalistes, c'est CTV News. CTV News, CTV, c'est un des réseaux canadiens. Et eux autres ont écrit, Chris, que ça n'avait pas de sens. Ils ont écrit, Mike Ward faisait des jokes sur le jeune Jérémy Gabriel parce qu'il croyait, parce qu'il disait que le jeune allait pas mourir. Et quand Mike Ward a réalisé que le jeune pouvait pas mourir, il a essayé de le noyer. Mais pas dans le joke, là. Dans la vie, eux autres. Fait que, tu sais, t'as, asti, Karen, asti, du West Island, qui voit ça, pis elle fait, asti du Maurice. Crise de salle qui va noyer du monde. Fait que j'ai jamais essayé de noyer personne. En tout cas, je pense, là, tu sais. Je suis pas mal sûr que j'ai jamais essayé de noyer personne. Et moi, c'est drôle, c'est la même semaine que il y avait un hashtag de CFCF12 parce que le poste de CTV Montréal
ferme ou a fermé. Et là, je voyais du monde dire « Ah, c'est triste, CFCF12 n'est plus. » Comme si tu te crisses de CFCF12. La seule raison que CFCF12 arrête d'exister, c'est qu'on s'en calisse, puis personne n'écoutait. Et quand j'ai appris que CFCF12 allait fermer et que tout ce monde-là allait perdre leur job, j'étais heureux. J'ai fait « Bon, débarras. » Non, c'est ça. Fait que c'est ça mon commentaire. Là, ça va être magique. Parce que là, check bien dans les médias, même dans le Gazette, ça va être Mike Ward a essayé de noyer quelqu'un de CFCF12. Il y a Mike même... Ward a pogné la tête à Mitsumi Takahashi. Il l'a noyé en créant des affaires anti-asiatiques. C'est quoi, tu voulais me dire? Il y a Sophie Durocher, on dirait qu'il commence à peine à comprendre le dossier. Là. Ça, là, ça m'a stressé. Parce que Sophie Durocher a tout le temps été contre moi. Et là, cette semaine, moi, je recevais des commentaires de Nicole puis de Robert qui m'envoyait chier. Et là, je vois un article d'elle. J'ai fait « Ah, que ça va faire du bien me faire insulter par cette madame-là. » Et là, elle m'insulte pas. Puis pour vrai, j'ai fait... Je suis dans la marde. C'est... Calice. Je dois être une mauvaise personne. Quand tu commences à être du même bord de Sophie puis Richard. Ah ouais, non. La fin est proche, mais j'ai eu quand même une vingtaine de belles années.